بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette 11e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Je me suis rendu compte après que l'on m'ait fait la remarque à plusieurs reprises que dans mes articles et dans mes vidéos, j'utilisais parfois une terminologie qui n'était pas forcément accessible à tous. Cette terminologie est en effet propre au Coran. C'est pourquoi j'ai décidé d'en consacrer une vidéo entière afin de vous exposer cette terminologie. Alors le terme que je vais expliquer dans cette vidéo ont tout un rapport avec la subdivision du Coran. En effet, le Coran est un livre composé de pages, composé de mots, composé de lettres, composé de chapitres. Et en abordant cette question de la terminologie, nous allons également donner des chiffres quant à cette terminologie. Vous comprendrez ceci au fur et à mesure du développement de mon propos au cours de cette vidéo, Inch'Allah. Alors la première des choses, le Coran est un livre. Un livre composé de 604 pages, composé de 6236 ou 6239 versets. Tout dépend des versions de récitation. Composé de 323 670 lettres, composé de 77 934 mots précisément. Alors effectivement, les lettres composent des mots, les mots composent des versets, et les versets composent des sourates. Le Coran compte 114 sourates. Nous avons vu jusque-là la terminologie que tout le monde utilise et que tout le monde connaît, à savoir des versets, des lettres, des mots, des sourates. Il existe néanmoins une terminologie et une subdivision qui est propre au Coran. Il y a d'abord les hizb. Le Coran est composé de 60 ahzab. Ahzab étant le pluriel de hizb. Vous voyez, on a dit précédemment qu'il y avait 604 pages dans le Coran. Donc si on divise le Coran en 60 ahzab, approximativement, un hizb est égal à 10 pages. Lorsque je dis approximativement, c'est que parfois on tient en compte la thématique qui est abordée au moment de la découpe, mais également le fait que si on avançait un peu plus ou si on reculait un peu plus, eh bien on arrivait à la fin, au début d'une sourate. Pour pouvoir conserver une harmonie, c'est approximativement 10 pages. Il y a également ce que l'on appelle des juz. Le Coran est composé de 30 ajza. Ajza, le pluriel de juz. Alors vous voyez, on a dit précédemment que le Coran était composé de 60 ahzab. Et maintenant, de 30 ajza. On fait 60 divisé par 2, ça fait 30. Ce qui signifie que dans un juz, il y a à peu près 2 hizb et à peu près 20 pages. Parfois, lorsque vous ouvrez votre mushaf, à la marge, vous avez des petits symboles. Parfois, ce symbole-là, lorsqu'il est un peu plus foncé que les autres, signifie que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle un nisf. Nisf signifiant moitié et signifiant donc la moitié d'un hizb. Nous avons donc dit 60 ahzab, 30 ajza et donc 120 nisf, puisque forcément un hizb est composé de 2 nisf. On multiplie par 2, 60, ça donne 120. Vous pouvez également trouver dans la marge un autre symbole qui ressemble à celui que j'ai mentionné précédemment, à savoir un nisf, et qui signifie quant à lui que vous êtes arrivé à ce qu'on appelle un rubu'. Dans rubu', on reconnaît le mot arbi'a, qui signifie 4. Un rubu' signifie donc que vous êtes arrivé à un quart de hizb. Un hizb complet est donc composé de 4 rubu'. Le Coran étant composé de 60 ahzab, 60 x 4, donne 240 rubu'. Dans la version de Warsh notamment, vous avez également une autre subdivision qui est le thumun. Thumun provenant du chiffre thamania qui signifie 8. 8 pour indiquer que nous arrivons à un huitième d'un hizb. Alors comme un hizb est égal à 10 pages, un nisf est environ égal à 5 pages, un rubu', un quart, est environ égal à 2 pages et demie. Un thumun est égal, ça commence à faire beaucoup là les chiffres. Un thumun est donc égal à 1,75 pages. Alors on va tout récapituler de manière plus rapide. Un Coran, 604 pages, 6236 ou 6239 versets, 323 670 lettres, 77 934 mots, 60 ahzab, 30 ajza, 120 nisf et 240 rubu'. Alors voilà ce qu'il en est pour les informations que je souhaitais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui, afin que vous ne soyez pas perdus lorsque j'aborde cette terminologie et afin que nous puissions partager les différents enseignements
que l'on peut partager et que l'on doit partager surtout. Dites-moi, barakallahu fikum, en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous connaissiez toute cette terminologie spécifique au Coran, et si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikum, de la partager autour de vous. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs. جمعية